De retour à Info Rive-Sud, alors que les abandons d'animaux sont à la hausse à Montréal et qu'on apprenait dernièrement dans un reportage de Radio-Canada que certains refuges au Québec font signer des contrats abusifs à leur clientèle, nous sommes allés à la rencontre de la SPCA Roussillon, un des deux principaux refuges de la région, afin d'en apprendre plus sur leur mission, l'état de la situation sur la Rive-Sud et parler de ce qui distingue ce refuge des autres dans la province. Ce reportage a été tourné pendant la période des élections municipales, mais maintenant que cette période est derrière nous, ça nous permet de vous le présenter. Voici donc un reportage du journaliste Édouard Desroches. En janvier 2024, le SPCA Roussillon a repris la majorité du territoire de la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu suite à sa fermeture. Selon le directeur général de la SPCA, Pierre Bourbonnais, cet agrandissement de services a entraîné la SPCA dans une véritable phase de transformation. On a été approchés pour prendre la relève sur la plupart des municipalités. Fait que ça a engendré pour nous, c'est que là, ça a augmenté le nombre d'animaux, ça a augmenté la grandeur de notre territoire. Fait qu'on a été obligé d'engager du personnel supplémentaire, d'acheter des véhicules, puis on a doublé la grandeur de notre bâtisse. On a fait agrandir la bâtisse, on a construit un autre 6 000 pieds carrés sur le 6 000 qu'on avait déjà pour accommoder ça. On ne voulait pas, nous, dans tout ça, baisser la qualité de service. On voulait que les animaux aient autant d'espace, qu'il y ait autant de temps passé pour les soins. Les locaux de l'ancienne régie à Saint-Mathieu-de-Belleuil sont devenus un point de service de la SPCA. Et avec maintenant 37 municipalités desservies, celle-ci répond aujourd'hui à une plus forte demande, en accueillant près de 300 chats et 60 chiens par mois dans son refuge, dans le but de retrouver leur maître ou de les remettre à l'adoption. 300 chats par mois, c'est 10 par jour, 7 jours sur 7. Fait qu'il y a beaucoup d'animaux qui rentrent. Le besoin, au point de vue du public, est vraiment là. Puis pas tout le monde sait qu'on existe, puis pas tout le monde fonctionne à travers nous. Fait qu'on on reçoit juste une partie des animaux qui ont besoin d'aide, en réalité, puis on en reçoit énormément. Avec toute cette demande, les employés de la SPCA Roussillon ont du pain sur la planche. C'est notamment le cas pour Karine Bilodeau, vétérinaire principale du refuge. Quand je suis arrivée au refuge en 2019, la grosse période, comme on peut l'appeler, ça s'échelonnait à peu près de début mai, mi-mai jusqu'à mi-septembre. Maintenant, on est rendu, ça commence début avril jusqu'à fin novembre, mois de décembre. Côté chirurgie, on peut avoir peut-être, dépendant des matins, mais comme actuellement, c'est une grosse période, tu vois, aujourd'hui, on a fait 16 chirurgies, donc ça roule vraiment beaucoup. Malgré les quelques milliers d'animaux domestiques et de la faune qui passent par son refuge chaque année, ainsi que les défis auxquels elle fait face, tels que la hausse des abandons et le financement de ses activités, la SPCA Roussillon accomplit sa mission en priorisant d'abord et avant tout le bien-être des animaux. Un exemple, c'est qu'on a un chat qui s'appelle Peanut. Ça fait comme presque 3 ans qu'il est avec nous. On a mis pas loin de 8 à 10 000 $ de chirurgie parce qu'il est rentré, il avait une grosse infection au cou, ça partait pas, on a vu des spécialistes. Puis au bout de la ligne, nous, l'animal comme tel n'a pas de valeur spécifique. On va mettre ce qu'il faut. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre 10 000 $ sur chacun des animaux. Quand on réussit à trouver une famille pour l'animal, quand on a des nouvelles des animaux qu'on a fait adopter des semaines, des mois, des fois des années plus tard, c'est wow, c'est vraiment notre pays. Là. L'agrandissement de son refuge étant complété depuis l'hiver dernier, la SPCA n'a pas encore fini d'intégrer ses nouveaux locaux et devrait finaliser son réaménagement dans les mois à venir. Après quoi, il sera question de déménager son point de service dans un bâtiment plus spacieux, toujours dans le but d'améliorer ses services aux animaux domestiques. Ici Édouard Desroches, Info Rive-Sud, à Longueuil. C'est donc complet pour l'émission. On se retrouve mardi 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.